Dégage. Je pensais que le marquis de Ningguan et moi vivrions un amour éternel, j'ai géré le ménage pendant 20 ans, j'ai tenu la demeure en ordre parfait. J'ai élevé les enfants pour qu'ils soient cultivés et bienséants, mais, sur son lit de mort, il a dit sa dernière phrase a été « Si tu n'avais pas convoité le rang du marquis, en utilisant des manigances pour prendre la place de ta sœur, comment aurais-je pu manquer ma vie avec Mingyu? Jiang Qiushui, tu m'as vraiment ruiné la vie et tu l'as ruiné aussi. » J'ai craché du sang du fond du cœur morte de rage devant son lit. J'ai été réincarné. Je suis revenu au jour où le marquis de Ningguan a demandé ma main. Entremetteuse Zhuang, le fils du marquis de Ningguan a vraiment demandé par son nom d'épouser Qiushui. Bien sûr que oui. Le jeune seigneur a dit qu'il n'épouserait que l'aîné des Jiang, Jiang Qiushui. Qiushui, quelle chance tu as, ma fille. Le jour de la fête des lanternes, ma demi-sœur s'est enfuie pour rencontrer Songchi. Elle avait peur d'être punie par notre père, alors elle a donné mon nom. Le jour de la nuit de noces de Songchi, il a découvert la vérité. Il n'a eu d'autre choix que de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mais il m'a infligé 20 ans de violence froide. Puisqu'il en est ainsi, je vais vous accorder cela. Mademoiselle Jiang, donnez-nous votre réponse. Voulez-vous entrer dans ce nid de bonheur ou non? Je n'ai jamais rencontré le jeune seigneur Song. Comment y aurait-il un destin? Qiushui, qu'est-ce que tu racontes? Entremetteuse Wang. La famille Jiang a 2 demoiselles, vous devez vous tromper. Ce n'est pas possible. La demeure du marquis a spécifiquement dit qu'il demande la main de l'aîné des Jiang, Jiang Qiushui. Qiushui, l'alliance avec le marquis de Ningguan ne te permet pas de faire des bêtises. Si le nom est correct, alors c'est la personne qui est fausse. Va fait venir la 2e demoiselle. Oui. Dans cette vie, je rends le destin de Jiang Mingyu de mes propres mains. Songqi, j'attends de voir comment vous serez amoureux toute votre vie. Mademoiselle Jiang a raison. Je vais retourner voir la demeure du marquis pour vérifier la liste, je ferai en sorte que l'alliance ne pose pas de problème. Qiushui, tu es folle? C'est le marquis de Ningguan. Le jeune seigneur a demandé ta main en personne. Toutes les jeunes filles de bonne famille de la capitale convoitent cette position. D'habitude, tu es si posée, pourquoi es-tu si brusque aujourd'hui? Mère, je n'ai fait que dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré le jeune seigneur Song, pourquoi a-t-il demandé ma main par mon nom? Dans ma vie précédente, j'ai essayé de lui plaire. Mais j'ai fini par passer 20 ans dans ces règles glaciales. Peut-être t'a-t-il vu lors d'un banquet? Un mariage aussi avantageux, comment peux-tu le refuser? Et s'il avait rencontré Mingyu? Mingyu aime toujours s'amuser. Le jour de la fête des lanternes, elle est sortie en cachette. Tu le sais bien. Si elle avait peur d'être punie par père, et a utilisé mon nom dehors pour se lier avec le jeune seigneur, si nous convoitons la richesse et laissons notre fille se marier à l'aveuglette, quand la nuit de noces révélera la méprise, ce sera la catastrophe pour la famille Jiang. Tu parles de Mingyu. Ce n'est pas impossible. Cette fille est vraiment audacieuse. Mais le jeune seigneur Song est prometteur, bel homme, et sa maison est illustre. Un si bon parti, je pensais qu'il te convenait parfaitement. Mingyu mariée à lui, c'est pareil. Elle est une fille de la famille Jiang. Si elle fait un bon mariage, c'est aussi la gloire des Jiang. Être la dame d'un marquis n'est pas simple. Il faut non seulement être posé, mais aussi s'occuper de tout. Si tu te maries là, je serai tout à fait rassurée. Mais Mingyu, avec son tempérament remuant, comment pourrait-elle s'adapter aux règles strictes de ces grandes demeures? J'ai peur qu'elle ne soit brisée. Adaptée ou pas? Dans ma vie précédente, moi, la dame idéale, qu'est-ce que j'ai obtenu? Un reproche de convoiter le rang, un crachat de sang sur le couvre-lit brodé. Mère, vous m'avez appelé si vite, est-ce que ma broderie a un problème? Mère, j'ai eu tort, je ne le ferai plus jamais. Je vous en supplie, ne le dites pas à père. Dis-le toi-même. Le jour de la fête des lanternes, qu'as-tu fait de bien? Ce jour-là, j'ai fait semblant d'avoir mal à l'estomac pour renvoyer ma servante, j'ai changé de vêtements en cachette, et je suis sortie par la porte de derrière. Dans la rue, j'ai rencontré un jeune homme qui devinait des énigmes pour gagner une lanterne. Il m'a trouvée vive et intéressante, et m'a demandé mon nom. J'avais peur que père ne me mette aux arrêts, alors, sur un coup de tête, j'ai donné le nom de ma sœur. Mère, sur le moment,
Je trouvais ça amusant, je ne pensais pas qu'il demanderait vraiment ma main. Miséricorde. Un homme et une femme ne doivent pas se toucher. Tu as osé échanger en privé, et en plus, usurper le nom de ta sœur. Si un jour ta sœur se marie et que cette vieille histoire refait surface, tu vas ruiner la réputation de la famille Jiang, et causer la perte de ta sœur. Mère, je suis vraiment désolée. Je ne fuguerai plus. Pardon, ma sœur. Il y a quelques jours, père m'a puni. J'ai recopié 100 fois les règles des femmes. J'ai encore les mains qui me font mal. Tu es la meilleure, grande sœur, s'il te plaît, aide-moi à cacher cela à père. C'est cette innocence qui, dans ma vie antérieure, est devenue l'amour pur de Song-Chi alors que moi, je suis devenue celle qui a volé le mariage de ma sœur, une femme nuisible et calculatrice. Mingyu, ça m'est égal. Mais le fils du marquis de Ningyuan, Song-Chi, s'y est intéressé. Il l'a prise au sérieux. Aujourd'hui, le manoir a envoyé une marieuse pour demander la main de Jiang Qiushui, puisque tu l'as attiré maintenant il est venu te chercher. Veux-tu l'épouser? Non, pas à ce point-là. On ne s'est vu qu'une fois, et on a bu un verre. À ce point, à partir de maintenant, réfléchis bien, la porte de ce manoir. Si tu ne veux pas y entrer, il est encore temps de changer d'avis. Oh là là, mesdemoiselles, par ici notre boutique vient de recevoir un lot de bijoux à la mode du Sud. Song-Chi rôde dans le coin ces jours-ci. Il veut remettre les choses à l'endroit. Il faut leur donner une occasion de se reconnaître mutuellement. C'est ce regard. Dans ma vie antérieure, il ne m'a jamais regardé ainsi. Ce regard scrutateur, plein d'espoir, et légèrement fanatique. Ce bracelet en or filigrané, sortez-le, je veux voir. Voilà. Ma sœur, c'est le jeune maître Song. N'est-ce pas l'héritier du marquis de Ningjuan? Le prince héritier lui-même est venu lui parler. D'où viennent ces deux demoiselles? Mademoiselle Jiang, depuis notre dernière rencontre, vous portez-vous bien? Ça va, merci de vous en soucier. Mingyu, que veut dire le jeune maître Song? Vous vous êtes déjà rencontrés? Je me suis montré inconvenant, mais hier, la marieuse s'est rendue chez les Jiang et il semble y avoir eu un malentendu. Mademoiselle Jiang, au juste, comment dois-je vous appeler? Êtes-vous la première demoiselle Jiang ou la seconde demoiselle Jiang? Je suis la seconde demoiselle Jiang. Dans le monde, on ne peut pas révéler son vrai nom pour éviter d'être attrapé par les aînés. Le jeune seigneur est un homme du monde. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui, la seconde demoiselle a tout à fait raison. C'est moi, Song, qui suis stupide. Je vous ai importuné. Cette couleur te va bien. Elle te rend pleine de vie. Monseigneur, vous êtes très érudit. Vous connaissez même cela. Mon mari. Aujourd'hui, notre enfant était à l'étude et a été complimenté par le maître. Ces affaires domestiques. Faites comme d'habitude. Ne me dérangez pas. Dans ma vie précédente, j'étais ton épouse légitime. Mais tu me traitais comme un objet de décoration. Tu étais si avare que même un sourire, tu refusais de me le donner. Aujourd'hui, pour Jiang Mingyu, tu es prêt à passer du temps dans cette bijouterie pleine de fragrances féminines. « 3 jours sont déjà passés. Pourquoi le marquisat ne réagit-il pas du tout? Mère, ne vous inquiétez pas. Une telle famille, changer le contrat de mariage prend toujours du temps. Madame, j'ai des nouvelles. Du côté du marquisat, ils sont en pleine agitation. Quelle agitation? Parle vite. J'ai entendu dire que dès que la marquise a appris que le prince héritier voulait épouser une fille de concubine, elle a immédiatement brisé sa tasse de porcelaine de jade préférée. Elle a dit que la maîtresse du marquisat doit être une fille légitime d'une famille équivalente. Elle refuse catégoriquement ce mariage. C'est à cause de son statut de fille de concubine. Qiushui. Regarde ce que ça a déclenché. La marquise choisit une maîtresse de maison pour soutenir le prestige de la famille. Le tempérament de Mingyu n'est vraiment pas approprié. Si tu te maries là, maman sera totalement rassurée. Et alors, même si elle convient? Dans ma vie précédente, j'ai été parfaite pendant 20 ans. Même si je n'avais aucune ruse, même si je pouvais faire prospérer toutes les affaires du marquisat, il n'a jamais voulu être un tant soit peu affectueux avec moi. Dans cette vie, je préfère épouser un paysan plutôt que d'entrer dans cette cage dorée, qu'elle convienne ou non,
cela dépend de la dureté du cœur de Monseigneur et de sa détermination. S'il ne peut même pas briser les préjugés de rang, alors son amour n'est que superficiel. J'ai entendu dire que Madame Song, pour empêcher le mariage, a arrangé pour le marquis Ningyuan quelques belles servantes nées dans la maison pour tenter de détourner son attention. Mais il a été obstiné et a renvoyé ces femmes toutes. Ma sœur, dis-moi, est-il vraiment si amoureux de moi? Song qui est expert à utiliser ces méthodes extrêmes pour forcer les gens. Non seulement il force sa mère, mais surtout pour graver dans le cœur de Mingyu l'empreinte d'un sauveur. Mademoiselle l'aînée, mademoiselle la cadette. Monsieur le prince héritier Song a fait une grève de la faim pendant 3 jours dans l'étude. Il s'est évanoui 2 fois. La marquise n'a pas tenu le coup et a accepté d'annuler les fiançailles et de changer l'accord. Il a vraiment fait cela pour moi. Vaurien. À genoux. Le manoir de Ningyuan est un endroit où l'on vous dévore sans laisser d'os. Tu ne penses qu'à t'amuser, si irresponsable. Tu déshonores toute la famille Jiang. À partir de demain, tu apprendras à gérer la maison et les comptes avec ta mère. Ne sors plus te promener comme une folle. Oui. J'ai compris, père. Sœur, à en juger par l'expression de père, j'ai l'impression que le manoir est un piège. Et si je n'arrive pas à apprendre à gérer la maison? L'aimes-tu? Je ne le déteste pas. Il est plus intéressant que ces rats de bibliothèque de la capitale. Et il est prêt à se brouiller avec sa famille comme ça. Il doit vraiment bien me traiter. Madame Song est certes sévère, mais sa réputation de vertu est bien connue. Tant que tu es prête à modérer ton caractère, et à apprendre humblement, tu sauras lui plaire. C'est vrai. Je suis si intelligente, que ma belle-mère sera impressionnée. La date du mariage est trop rapprochée. Sœur n'est pas encore mariée, et la cadette passe en premier. Père, je ne suis pas pressée. Puisque ma sœur a un bon mariage, et que le jeune seigneur Sang est sincère, elle doit bien sûr en profiter. Je resterai plus à la maison pour vous accompagner, vous et mère. Ce n'est pas mieux? Le manoir presse beaucoup. Comme s'ils avaient peur que la personne s'enfuit, les cadeaux de fiançailles sont généreux. Notre famille Jiang ne peut pas manquer de courtoisie. Song-chi est bien sûr pressé. Ce genre de personne, une fois qu'il a une idée en tête, il ne veut pas attendre un instant. De toute façon, tout cela n'a plus rien à voir avec moi. Jiang Kyushui. Dans cette vie, je dois épouser Mingyu. Mingyu. Sœur, j'ai tellement peur. De quoi as-tu peur? Ce qui t'attend, tu l'as demandé toi-même, la richesse et la gloire. C'est ce regard. Dans ma vie antérieure, il était sur le lit, et il me regardait comme ça, ses yeux étaient pleins de dégoût. Mais maintenant, de quel droit me regarde-t-il avec ses yeux? Madame, soyez tranquille. Je protégerai la deuxième demoiselle pour toute sa vie. Dans cette vie, le destin a enfin repris sa place. Song Shijian Mingyu, vous devez absolument rester amoureux jusqu'à la fin. Mange doucement. Ne t'étouffe pas. Seigneur héritier. Père et mère sont là. Chushui. Ce jour de retour à la maison, comment Song qui a-t-il pu te laisser revenir seul? Il est occupé par les affaires. Ce n'est pas grave. Le prince héritier et Mingyu s'entendent très bien. Je suis donc rassuré. Mingyu est vive et intéressante. Pouvoir l'épouser est une bénédiction pour moi, Song. Père, mère. J'ai quelque chose à discuter avec vous deux. Grand-père a envoyé une lettre avant-hier. Il dit que grand-mère ne se sent pas très bien. Mingyu est maintenant mariée. La maison est tranquille. Je veux aller chez les grands-parents à Jinling pour quelque temps, pour honorer ma mère à ma place. Sœur va à Jinling, combien de temps ça va durer? Les règles dans le manoir sont très ennuyeuses. Je pensais te demander de m'enseigner au manoir. Conseille-moi. Sœur, ne va pas à Jinling, d'accord? Mingyu. Tu es maintenant la maîtresse du manoir. Je suis là pour tout. Pourquoi as-tu besoin de conseils d'étrangers? Tant que je suis là, personne au manoir ne se permettra de commenter. Il se méfie de moi. De quoi a-t-il peur?
peur que moi, la fille légitime, n'entre au manoir et donne des ordres partout, et ruine son bonheur avec Jiang Mingyu au paradis. Se pourrait-il que Song-Chi se souvienne aussi de la vie précédente? Père, Jinling a des paysages magnifiques. Je veux aller me détendre. Grand-père est très âgé maintenant. Il a besoin de compagnie pour égayer ses vieux jours. Qu'en pensez-vous? Aller montrer sa piété filiale est une bonne idée. Depuis que ton grand-père a pris sa retraite, il attire des amis poètes toute la journée. Va lui tenir compagnie. C'est parfait. Mais, Puisque la grande sœur veut y aller. Partez plus tôt. Cette ville prospère de la capitale risque de perdre les gens. Le prince a raison. Le doux soleil de Jinling est en effet plus bénéfique que le froid humide de la capitale. Prince, je t'en supplie. Grand-père a été intègre toute sa vie. Il ne fait qu'échanger des poèmes avec les gens. Il ne complotera jamais une rébellion. Jamais de rébellion. Jiang Qiushui. Plus que jamais, je dois faire passer la justice avant les liens familiaux. Ton grand-père fréquente ceux qui écrivent des poèmes séditieux, c'est en soi un crime de lèse-majesté. En tant qu'épouse de la famille Song, tu oses plaider pour des rebelles? Ensuite, grand-père a été torturé en prison. Il s'est suicidé en prison, pour prouver son innocence. Grand-mère s'est pendue avec un ruban blanc pour le suivre. Mon oncle, pour graisser la pâte, a dilapidé la fortune centenaire de la famille J. Finalement, il a perdu son poste, et a été rétrogradé au rang de roturier. La famille J, cette lignée centenaire, sous l'impartialité inflexible de Song-Chi, a été ruinée et a perdu ses membres, complètement anéantis. Et Song-Chi, grâce à cela, a gagné la faveur de l'empereur. Dans cette vie, je ne laisserai jamais la tragédie se répéter. Que fais-tu ici? Pour m'éviter? Tu comptes donc aller à Jinling? Qiushui, je sais que tu as tout retrouvé aussi. Sinon, pourquoi aurais-tu changé de nom? Tu as préféré rompre les fiançailles plutôt que de me pousser vers Jiang Mingyu. Me hais-tu à ce point? Prince, hier soir, avez-vous trop bu, ou souffrez-vous de délire? Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin. Jiang Qiushui. Toi, mon enfant, tu as enfin daigné nous rendre visite, à nous, deux vieux. Si je reste longtemps, grand-mère, ne me rejette pas. Comment pourrions-nous? Avec notre Qiushui ici, la maison est plus animée. Tant que ma cousine ne vole pas mes gâteaux de nuages, elle peut rester toute sa vie, je suis d'accord. Voilà la famille que je me battrai pour protéger. Il n'y a pas de mal à ce qu'une fille lise beaucoup. Qiushui a bien raison. Tu sais que ton grand-père a de l'érudition. Pas comme ce sale gosse de Jixuan, qui passe son temps à flâner dans la rue avec un oiseau, c'est du bois pourri, impossible à sculpter. Cousine, je te souhaite bonne chance. Le vieux n'en finit pas de donner des cours, je me tire. La poudre d'or des dynasties passées s'envole avec le vent, je ne crois pas qu'il y ait des sages aujourd'hui. Ces deux vers, bien qu'audacieux à lire, si quelqu'un de mal intentionné les voit, ne sous-entendent-ils pas que l'empereur est inférieur aux anciens? C'est le poème du vieux Lu. Cet homme a la langue bien pendue, mais un poète qui se plaint un peu, ce n'est pas grave. Maintenant que le royaume vient d'être stabilisé, Sa Majesté attache le plus grand prix à sa réputation. Si la cour changeait, ces mots écrits noir sur blanc seraient une preuve toute prête. Si quelqu'un accusait les J de trahison, ce recueil serait une arme toute trouvée. Le sage ne se tient pas sous un mur branlant. Vous êtes fonctionnaire depuis des années, ne comprenez-vous pas cette vérité? Le sang des 100 membres de la famille J de ma vie antérieure. Cela ne doit plus jamais se répéter. Toi, la petite, pourquoi es-tu si agressive aujourd'hui? Ce recueil, Montagne et rivière, parle de l'intégrité des lettrés. Sa Majesté est clémente. Comment pourrait-elle, pour quelques vers, nous punir, nous les vieux? Mais si, grand-père, je veux sauver les bases de la famille J. À côté de notre lit, comment tolérer les calomnies? Si ces vers se propagent dans le monde, ce sera une preuve indélébile. Si quelqu'un les sort de leur contexte, et dénonce la famille J pour nostalgie de la dynastie précédente, comment voulez-vous que les dizaines de membres de la famille J survivent?
Si le fonctionnaire chargé de l'enquête est un petit arriviste qui veut utiliser les têtes des lettrés pour grimper les échelons, alors, vous ne pourrez pas protéger le recueil, ni sauver la vie de Jixuan. Voulez-vous vraiment voir la famille Ji anéantie? Père, Kyushui a raison. Un sage ne se place pas sous un mur menaçant. Ce recueil ne doit pas être imprimé. Très bien. Je vais les refuser. Je dirai que je suis un peu souffrant. On reportera l'affaire du recueil. Cousine. Sors vite. Je t'ai amené un pote. C'est aussi ton parent par alliance. Song, tu rêves ou quoi? Je suis Song Yu. Enchanté. Mademoiselle Jiang. Song Yu, le petit frère de Song Chi. Song, qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure, dehors, tu étais plutôt bavard. Mais devant ma cousine, tu ne sais plus où te mettre. Mademoiselle Jiang est digne et gracieuse. J'ai peur de manquer de courtoisie et de vous offenser. Monsieur Song est trop aimable. Mingyu est à la capitale. Merci à votre famille de s'être occupée de lui. C'est tout naturel. Ma belle-sœur est à la maison. Tout le monde prend bien soin d'elle. Dans ma vie précédente, il gardait ses distances pour éviter les soupçons. Il se tenait toujours loin de moi. Mais c'est précisément quand j'étais dans la pire détresse, au moment le plus difficile, qu'il se tenait à mes côtés. Belle-sœur, mange un peu, ne te rends pas malade à force de jeûner. D'habitude, tu aimes le piment, mais trop de sucreries, ça abîme les dents. Ce sont des galettes de nuages tout juste sorties du four. Elles sont pour la vieille dame Ji, et aussi pour que mademoiselle Jiang puisse goûter. Song Xiang, depuis quand je ne mange plus de sucreries? Le mois dernier, tu as encore volé mes fruits confits. Dans toute la capitale, seules quelques personnes savent que je ne mange ni viande ni poisson gras, et que je n'aime que les galettes de nuages de la vieille boutique à l'est de la ville. Lui, est-ce qu'il est allé les acheter exprès pour moi? Kyushui, dis la vérité à ta grand-mère. Ce garçon de la famille Song, est-ce qu'il s'intéresse à toi? J'ai jugé les gens toute ma vie. Le fils aîné des Song a des intentions malhonnêtes, mais ce deuxième fils Song a un cœur pur et bon. Même s'il n'hérite pas du titre, il mène une vie libre et insouciante. Si tu l'épouses, et que tu restes à Jinling, ne serait-ce pas merveilleux? Dans ma vie précédente, Song Yu a souffert dans la solitude pendant la moitié de sa vie, juste pour veiller sur mes enfants. Dans cette vie, si je peux rester avec lui, c'est vraiment une bénédiction du ciel. Jixuan, viens ici tout de suite. Jixuan, va dire à Song Xiang que s'il veut vraiment épouser la petite fille de la famille Ji, qu'il arrête de se contenter de m'apporter des pâtisseries. Qu'il envoie officiellement une demande en mariage, sinon la réputation de notre fille Ji ne supportera pas ces atermoiements. Xiang, tu as entendu? Grand-mère a donné son ordre. Elle te dit de rentrer vite chez toi pour préparer les présents de mariage. Eh bien, c'est vrai? Mademoiselle Kyushui, elle est d'accord? Je vais immédiatement en informer ma famille. Mademoiselle, on dit que Monsieur Song a écrit une longue lettre chez lui cette nuit-là, mais cela fait 2 jours maintenant et toujours aucune nouvelle. Je ne sais pas non plus. Jiang Kyushui. Jiang Kyushui. Jiang Kyushui. Tu as un sacré culot. Tu oses épouser Song Yu? Seigneur Song, veuillez vous tenir correctement. C'est la liberté de la famille Jiang d'épouser qui je veux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? Ne fais pas l'innocent. Tu épouses Song Yu, n'est-ce pas, pour entrer légitimement dans ma demeure seigneuriale? Tu es donc si attaché à moi? Pour rester à mes côtés, tu n'hésites pas à épouser mon frère pour être ma belle-sœur? Song Ki, tu es vraiment folle alliée. Dans une vie antérieure, tu as détruit ma famille Ji. Et dans cette vie, tu penses que je ne peux pas vivre sans toi? Song Ki, tu te prends pour qui? Un trésor? Je préfère t'éviter.
Kyushui ne te fatigue pas. Tant que je ne suis pas d'accord, personne ne pourra organiser ce mariage. Jixuan. N'est-ce pas mon beau-frère? Les routes de la capitale sont difficiles, et pourtant tu es venu dans le jardin arrière de notre résidence Ji pour importuner une jeune fille. Jixuan. Ne dis pas n'importe quoi. Songyu est encore jeune. Moi, en tant que son frère aîné, je viens vérifier pour lui. Vérifier? Le seigneur héritier a vraiment de l'autorité. Puisque le seigneur héritier parle de règles, alors parlons-en. Un homme et une femme seuls ensemble dans le jardin arrière, des paroles légères et des gestes déplacés, est-ce là les règles de la demeure seigneuriale? Jixuan va chercher grand-père et grand-mère. Écrit directement au ministre Jiang et au marquis Ningyuan. Demandons aux aînés des deux familles de trancher. Bien. Jiang Kyushui. Tu as du cran. On verra bien. Ce mariage, la famille Song ne le reconnaîtra pas. Brief. Quel genre de type? Ce genre de personne, ma cousine Mingyu l'épousait, c'est vraiment la poisse. Cousine, qu'est-ce qu'il veut dire, au juste? S'il tenait vraiment à Mingyu, il resterait à la capitale. Faire tout ce chemin jusqu'à Jinling, et à ta première vue, au lieu de te saluer, il sort des paroles écœurantes. Je ne m'y attendais pas non plus. Qu'il devienne comme ça. Cousine, dis-moi la vérité. Il fait les yeux doux à une, tout en convoitant une autre. Regarde son regard tout à l'heure, on dirait un fou qui fixe un trésor perdu. Même Jixuan s'en est rendu compte. Song Ti est devenu fou à ce point. Un type comme Song Chi ne mérite pas d'amis. Les gens comme lui, ce qu'ils n'ont pas est toujours le meilleur. Cousine, autant annuler ce mariage. Comme ça, tu n'auras pas à le croiser tous les jours. Si ce fou prend du pouvoir, qui sait comment il te tourmentera, toi et Zieng. Jixuan, j'ai mon plan. Song Yu est maintenant officiel à Jinling. Même après le mariage, j'ai l'intention de vivre ici avec lui. Dans ma vie précédente, Song Yu est resté à Jinling des années. Dans cette vie, nous pouvons éviter le regard de Song Chi et vivre à Jinling. Quand nous retournerons à la capitale, les deux frères seront déjà séparés. Lui est l'héritier du titre, nous sommes la branche cadette. Sauf aux fêtes et au nouvel an, pas besoin de se voir. C'est vrai, mais ce type a clairement un problème. Ma cousine Mingyu épouser un tel homme, pourra-t-elle vraiment être tranquille? J'espère qu'en souvenir de sa demande en mariage, il saura apprécier. Mingyu, c'est l'homme que tu as tant convoité, j'espère que tu sauras le garder. Mademoiselle, une lettre urgente de la famille Jiang à la capitale. Le marquis de Ningyuan a officiellement fait la demande en mariage à la famille Jiang. La dot est très lourde. Kyushui, tu dois vite partir pour la capitale et préparer le mariage. Toi, ma fille, cela ne fait que quelques jours que tu es ici, et tu dois déjà repartir. Mère, ne t'inquiète pas. Kyushui va à la capitale juste pour la forme. Une fois marié, ce gamin Songyu devra encore occuper un poste à Jinling. C'est vrai, regarde-moi, vieille folle, j'avais oublié ça. Madame, nous sommes arrivés au manoir Jiang. Kyushui, te voilà enfin de retour. J'ai aussi vu ce Songyu, c'est un bon garçon sérieux. Le plus important, c'est que pour t'épouser, il a osé dire dans sa lettre à sa mère, « Si je ne peux pas t'épouser dans cette vie, je préfère être muté dans l'endroit le plus pauvre. » Ma chère, ce voyage à Jinling t'a rendue encore plus éclatante. Dans la vie précédente, notre relation belle-mère-belle-fille était très bonne, elle était juste, mais elle a aussi été un carcan qui m'enchaînait. Je n'aurais pas cru que dans cette vie, après un détour, nous redevenions belle-mère et belle-fille. Kyushui. Mingyu, derrière les hauts murs de ce manoir, ton âme vive a déjà commencé à souffrir, je le crains. Vous deux sœurs ne vous êtes pas vues depuis longtemps, pourquoi ne pas rester dîner ce soir, Mingyu? Kyushui, te voilà enfin revenu. Je trouve que Song Yu a une très bonne moralité, un caractère doux, il te convient. Je pense aussi qu'il est bien. Kyushui, une fois que tu seras marié, tout ira bien. Tu ne sais pas, ces 6 derniers mois, ma vie a été très difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Toi et le prince héritier êtes jeunes mariés, y aurait-il un problème? Le prince héritier va bien. C'est juste que ces affaires familiales, je n'arrive vraiment pas à les gérer. Ma belle-mère est toujours mécontente de moi, elle dit toujours que je ne suis pas assez posée.
Chaque jour, je me présente matin et soir, je n'ose pas faire la moindre erreur, mais elle trouve toujours à redire. Et les vieux serviteurs de la résidence? Ils me voient jeune, et en plus fille de concubine. Polis en surface, mais dans mon dos, ils me tendent tellement de pièges. Dans ma vie précédente, quand je suis entrée dans la résidence, ces serviteurs malicieux m'ont bien donné une leçon. Mais depuis mon enfance, ma mère m'a éduquée selon les normes d'une épouse de famille noble. J'avais un tempérament fier et des méthodes fermes. Rapidement, j'ai utilisé des mesures sévères pour corriger quelques meneurs, mais Mingyu, elle, n'y arrive pas. Elle a un caractère vif, elle aime et déteste clairement, mais elle se fait facilement prendre en défaut. Sœur, tu sais quoi? Le mois dernier, il s'est passé quelque chose dans la résidence qui m'a presque fait perdre la face. Le mois dernier, le frère aîné de la concubine Su est décédé. Je sais qu'elle a une certaine considération dans la résidence, alors j'ai spécialement consulté les registres. J'ai vu que pour le décès d'un parent de concubine, on donne 30 thalles. Alors j'ai ordonné qu'on prenne l'argent et qu'on le distribue. Et alors? Résultat, ma belle-mère l'a su, devant toutes les servantes et les femmes de la résidence, elle m'a giflé violemment. Elle a dit que je ne sais même pas distinguer les rangs et les préséances, que je ne mérite pas de gérer la maison. Sœur. Pourtant le registre indique 30 thalles. Mingyu, le frère aîné de la concubine Su, est un serviteur né dans la maison. Dans les règles de la résidence, pour un parent serviteur, on ne donne que 15 thalles. Les 30 thalles, c'est pour les parents de concubines issus de familles lettrées, une marque d'égard. Mais personne ne m'a averti. Quand la vieille comptable a pris l'argent, elle m'a même remercié 1000 fois. Mingyu, ils ont intentionnellement laissé faire ton erreur. Dans une résidence surveillée par des centaines d'yeux, c'est un manquement aux règles, c'est faire du favoritisme. Ces gens sont vraiment méchants. Ils savent très bien, mais font semblant de ne pas savoir. Une fois que je suis tombée dans le piège, ils viennent voir le spectacle. Sœur. Maintenant, ma belle-mère me fait la tête dès qu'elle me voit. Quand je vais lui rendre hommage, elle est agenouillée dans la salle de prière, sans même lever les yeux. J'ai même l'impression qu'elle regrette de m'avoir acceptée comme épouse. Dans ma vie précédente, quoi que je fasse, la marquise, pour l'honneur de la résidence, me défendait devant les serviteurs. Dans cette vie, comme c'est un mariage par substitution d'une fille de concubine, elle a même laissé tomber le dernier voile de décence. Ma décision de soutenir son choix à l'époque, était-elle juste ou fausse? Le deuxième maître Song est bien ivre. Madame, veuillez l'excuser. Toi, tu n'es pas ivre. Ivre à 7 parts. Il reste 3 parts. C'est la lucidité que j'ai gardée pour voir ma femme. Tu es ivre. Je vais chercher une serviette. Ma femme. Une si belle nuit ne devrait pas être gaspillée. J'attends ce jour depuis trop longtemps. Si longtemps que je pensais que dans cette vie, je resterais dans cette cour froide à te voir être une épouse dévouée pour un autre. Lui aussi. Kyushui. Songyu est un enfant sincère. À Jinling, à l'avenir, tu devras prendre soin de lui. Kyushui ne décevra pas votre confiance. Mère, soyez tranquille. Tant que Songyu aura un souffle de vie, je ne laisserai jamais Kyushui verser une seule larme. Nous vivrons bien à Jinling. Songshi, dans cette vie, je vivrai une vie paradisiaque qui m'appartient. Et toi, tu ne mérites que de pourrir dans le bourbier de la capitale. Après mon retour à Jinling, j'ai su ce qu'est le vrai bonheur conjugal. Dans la résidence du marquis de la capitale, j'étais la fille aînée de la famille Jiang, la future maîtresse du clan. Chaque mot et chaque action devaient être dans les règles. Chaque matin, je devais me lever avant l'aube pour saluer ma belle-mère. Ensuite, c'étaient les comptes interminables, les relations sociales et les obligations familiales. Même si Songshi ne m'aimait pas, il exigeait que je sois parfaite. Comme une statue de Guanyin en jade froide, exposée dans cette demeure profonde. Mais dans cette demeure Song à Jinling, tout a changé. Il n'y a pas d'aîné de la famille Song dans cette maison, pas de gouvernante opportuniste. Je suis maîtresse chez moi. Je peux dormir jusqu'à midi. Songyu a complètement abandonné son ancienne apparence douce et élégante. Chaque jour, en rentrant du travail, la première chose qu'il fait n'est pas de lire, mais de venir me chercher. Ma femme. Tu me manques tellement.
Aujourd'hui, j'ai mangé des nouilles froides au bureau, c'était horrible. Ta soupe de vermicelle d'argent me manque trop. Song Zieng, tu as le culot plus épais que les murs de Jinling. Devant toi, à quoi bon avoir de la face? Où ai-je posé mon livre? Avec toi, bien sûr que c'est le paradis. Ma chérie, dans 3 jours, j'aurai du temps libre. Allons nous promener à la campagne, tu n'as toujours pas arrêté d'en parler. Vraiment? Je veux aussi aller prier au temple. Et au marché animé de Jinling, je ne l'ai jamais visité avec toi. Je veux une brochette de sucre d'orge, mangée en flânant. D'accord, tout ce que tu désires, je te l'offrirai. Ma chérie, Yiner s'est endormie. Elle vient de se coucher. Cet enfant te ressemble tellement. C'est mieux qu'elle te ressemble. Cette année, tu as dû souffrir. Revenue à la vie, j'ai enfin goûté au calme que je réclamais dans ma vie antérieure. Grande sœur, les contes du manoir sont inextricables. Je n'arrive pas à y voir clair. L'autre jour, belle-mère s'est encore fâchée, disant que même la liste des cadeaux, je l'ai mal écrite. Que je n'ai pas ta stabilité. Songchi, dans ta vie antérieure, tu me trouvais guindée et ennuyeuse. Cette vie, tu as épousé l'âme pétillante que tu désirais. Mais sauras-tu la garder? Dans l'autre vie, j'étais parfaite en tout. Tu me trouvais ennuyeuse. Cette vie, tu as obtenu ce que tu voulais, une âme pétillante. Mais tu réclames aussi la lune, une femme aussi digne et compétente que moi. Comment peut-il exister un homme aussi cupide et égoïste? La dernière fois que j'ai vu Songchi, c'était il y a 6 mois, quand il est venu à Jinling pour affaires. Et a logé chez nous. Vous autres, raccompagnez-le chez lui. Oui. Jiang Qiushui, arrête de faire semblant. Lâche-moi. Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà accoquiné avec Song Yu dans l'autre vie, pour que dans celle-ci, tu trames de ne pas m'épouser? Pour te venger de moi, tu l'as laissé en profiter. Tu es vraiment sans cœur. Lâche-moi, je te dis de lâcher. Toi. Quoi, toi? Si tu oses encore dire une folie, je ferai en sorte que tu ne reviennes jamais dans la capitale. Dégage. Monsieur Song, Sa Majesté vous a désigné pour aller contrôler les inondations dans le Henan central, départ immédiat. Beau-frère, c'est une occasion en or de se distinguer. À votre retour, vous serez promu. Qiushui, ne t'inquiète pas. Je suis seulement chargé de reloger les sinistrés et d'inspecter, il n'y aura pas de danger. Song Zieng, écoute-moi bien, s'il t'arrive le moindre accident, j'emmènerai Yiner et je me remarierai, il appellera quelqu'un d'autre papa. Pour que ma fille n'appelle pas un autre papa, je ramperai s'il le faut pour revenir te voir. 1 mois après le départ de Song Yu. Une lettre urgente arriva de la capitale. La maladie chronique de mon beau-père s'aggrava. Cette sensation d'étouffement est exactement comme dans ma vie antérieure. Mangue, Yel, Mangue. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Depuis plus d'1 an, comment as-tu fait pour tenir? Mon beau-père est gravement malade, ma belle-mère est aussi tombée malade. J'ai tout préparé pour les funérailles toute seule, et en plus, je devais me méfier des concubines. C'était vraiment dur. Et Songchi? C'est l'héritier, est-ce qu'il te laisse tout porter, toi, une femme? Lui, il est dans son bureau, face à toutes ses peintures et ses papiers, à pleurer sa jeunesse. Grande sœur, je veux divorcer. Qu'as-tu dit? Mingyu, ce n'est pas une plaisanterie. Une plaisanterie?
Song-chi n'est tout simplement pas humain. L'année dernière, il a pris une courtisane comme concubine. Pour cette garce, devant tous les domestiques, il m'a giflé. Il a dit que j'étais pire qu'une concubine. Il a dit qu'à part cette enveloppe, je ne valais rien. Grande sœur, j'en ai vraiment assez. Je pensais qu'il aimait mon âme intéressante, mais j'ai compris plus tard qu'il aime une femme qui peut faire les fous avec lui et en même temps l'aider à soutenir la façade du manoir, une marionnette. Mais je ne suis pas toi, je n'arrive pas à être aussi parfaite que toi. Les choses en sont là. Tu dois être encore plus calme. Si tu réclames le divorce maintenant. Et Zéger, c'est l'aîné légitime du marquis. La famille Song ne le lâchera jamais. Tu veux le voir, plus tard, vivre sous la coupe d'une belle-mère, subir toutes sortes de sévices? Ma sœur. Tu sais bien qu'il est quel genre de personne, pas vrai? Mingyu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ma sœur. Je t'emmène voir un super endroit. Dans le bureau de Song-chi, j'ai découvert une pièce secrète. Une pièce secrète? Dans ma vie antérieure, j'ai été marquise pendant 20 ans. Je n'avais jamais entendu dire que dans le bureau il y avait un tel endroit. Ce sont tous moi. Moi malade. Moi, taillant les arbres dans le jardin, et même moi, veuve dans ma vie antérieure, cet air mélancolique. Il a couvert son bureau de tes portraits. Il les touche tous les jours. Jian Kyushui. Il a regardé mon visage mais il a crié ton nom. Puisque c'est toi qu'il aime, pourquoi a-t-il fait tant d'efforts pour m'épouser? Pourquoi ne m'as-tu pas empêché à l'époque? Tu savais bien qu'il t'adorait, mais tu m'as poussé dans cet enfer vivant. Tu l'as fait exprès. Pour pouvoir t'enfuir avec Song-yu, tu as sacrifié ma vie. Jiang Mingyu. Écoute-moi bien. Il y a 3 ans, lors de la fête des lanternes, qui s'est enfui de la maison? Devant Song-chi, qui a usurpé mon nom. C'est toi-même qui as dit à mère que tu l'aimais. Tu nous as supplié de permettre ce mariage. À quoi pensais-tu à ce moment-là? Tu pensais que tu serais la future marquise. Tu pensais avoir éclipsé ta grande sœur. Maintenant que tu souffres, tu as le culot de m'accuser? Puisque vous avez tous découvert, je n'ai plus besoin de faire semblant. Ce Kyushui. Tu es enfin revenu. Kyushui. Ne me regarde pas comme ça. Regarde, ces portraits, je les ai peints de mes propres mains. Dans ma vie antérieure, je peignais Mingyu. Dans cette vie, chaque trait que je trace, c'est toi. Song-Shizi. Tu es vraiment malade, toi. Dans ta vie antérieure, tu as négligé ta première épouse, tu ne pensais qu'à Jiang Mingyu. Dans cette vie, tu as réalisé ton vœu en l'épousant. Tu n'as jamais aimé une personne en particulier, tu es juste obsédé par les choses que tu ne peux pas obtenir. N'importe quoi. J'ai été trompé. Dans ma vie antérieure, je pensais que la famille Jiang, pour s'allier au dragon, t'avait imposé à moi de force, ce qui m'a fait perdre Mingyu. Je te détestais. Parce que je te croyais fourbe. Mais dans cette vie, quand j'ai vu que pour m'éviter, tu préférais rabaisser ton rang pour épouser Song-yu, c'est inutile, j'ai compris. Que tu te fiches vraiment des honneurs et des richesses de la maison marquisale. Kyushui. Tu sais, plus tu me repousses, plus je te trouve précieuse. Une garce comme Mingyu, on s'en lasse en quelques jours. Non seulement elle ne sait pas gérer la maison, elle ne comprend même pas les comptes. Elle ne fait que pleurer toute la journée. Elle n'a pas la moindre de ta dignité. Sœur, tu as entendu? Voilà l'homme que j'attendais avec tant d'espoir pour épouser. Song-chi, un homme comme toi ne mérite pas de parler d'amour. Maintenant tu trouves Mingyu ennuyeuse.
Parce que tu l'as déjà obtenu. Dans cette vie, tu es condamné à vivre dans une insatisfaction perpétuelle. Et alors? Mon père est sur le point de mourir, ce marquisat sera bientôt mien. Tant que c'est ce que je veux, je n'ai encore jamais manqué d'obtenir ce que je veux. Kyushui, tu crois qu'en épousant Song Yu tu pourras t'échapper pour toujours? Ce que Song Yu peut te donner, je peux aussi te le donner. Ce qu'il ne peut pas te donner, je peux également te le donner. Puisque dans la vie antérieure nous étions mari et femme, dans cette vie, tu devrais logiquement revenir à moi. Song, si tu me dégoûtes. Dégoûtant? Peu importe. Les jours sont longs. Quand Song Yu mourra dehors, je verrai sur qui tu pourras compter. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-il arrivé à Song Yu? Mon bon petit frère devrait encore être à Yuzong en train de lutter sur la digue. Kyushui, tu ne penses quand même pas que cette inondation du fleuve jaune était une simple catastrophe naturelle? Tu as osé trafiquer les affaires de contrôle des eaux? J'ai juste glissé quelques mots au ministère des Travaux pour vanter l'ambition de mon frère en matière de contrôle des eaux. Pour me faire plaisir, en tant que futur marquis, ils ont naturellement confié le morceau le plus dur à mon frère. La digue de Yuzhong, j'ai déjà envoyé des gens la renforcer. Il suffit d'une forte pluie pour que cette section s'effondre. À ce moment-là, Song Yu sera un héros mort pour la patrie. Je lui organiserai des funérailles des plus dignes. Et toi, en tant que sa veuve, tu seras légitimement prise en charge par moi pour toujours. Fou. Tu es un fou fini. Insulte-moi tant que tu veux. Kyushui, tu devrais me remercier. C'est moi qui t'ai donné l'occasion de revenir à la position de maîtresse du manoir. Dès que Song Yu sera mort, j'aurai un moyen de faire accepter à ma mère que tu gères la maison. À ce moment-là, tu gères la maison, elle te sert, nous trois, comme avant. Je garderai Minyu dans la cour latérale. Et toi, tu seras ma légitime marquise. Tu vas tuer ton propre frère? Song-Chi, c'est ton frère de sang. Frère de sang, et alors, pourquoi a-t-il pris ce qui m'appartient? Dans ma vie précédente, je n'ai pas pu protéger Mingyu. Dans cette vie, je ne te laisserai plus t'échapper. Sacrifier un simple Song Yu, qu'est-ce que c'est? Garde. Ramenez Mademoiselle Jiang au jardin Chinfang. Sans mon autorisation, personne ne doit l'approcher. Et surtout, qu'elle n'ait aucune correspondance avec l'extérieur. Quant à la femme du prince héritier, elle est trop accablée par le chagrin et a perdu la raison. Qu'elle se repose bien dans ce cabinet d'études. Pavillon Saint-Fan, où j'ai vécu 20 ans dans ma vie passée. Aujourd'hui, il est devenu ma prison. Song-Si a emmené ma Yiner. Il sait que Yiner est ma raison de vivre. La vieille Zhao aime l'argent plus que sa vie. Et elle a un fils unique accro au jeu. C'est ma seule chance de survie. Kyushui, c'est ton gâteau nuage préféré. Je l'ai fait venir spécialement de cette vieille boutique artisanale. Song-Chi, Song Yu n'est pas encore revenu. Tu n'as pas peur que les choses se découvrent? Et que Sa Majesté se fâche? Les accidents lors des travaux hydrauliques sont monnaie courante. J'ai déjà arrangé les choses avec le ministère des Travaux publics. Toutes les preuves seront emportées par les inondations. Quant à Sa Majesté, il est occupé à sélectionner les concubines. Comment pourrait-il s'occuper d'un petit juge de 6e rang? Kyushui, quand tu reviendras, je te remettrai tous les sceaux officiels, tu seras la seule maîtresse de cette demeure.
Song-Chi, penses-tu vraiment que ce que je veux, c'est ce pouvoir glacial? Je veux que mon mari revienne sain et sauf, je veux que ma fille grandisse en bonne santé. Quant à ce que tu m'offres, à mes yeux ce n'est que des déchets inutiles. Déchets? Jiang Qiushui, tu ferais mieux de prier pour que Song Yu meure vite. Sinon, je le ferai mourir plus douloureusement. Attends ici. En attendant la nouvelle de l'effondrement de la digue. Dès que j'apprendrai, je te parerai de la robe rouge. Song-Chi, tu crois tout maîtriser, mais chaque brique de cette demeure, chaque brin d'herbe, je les ai parcourus d'innombrables fois dans ma vie antérieure. Tu as perdu d'avance. Ce bon à rien a encore une dette de 50 thalles à la maison de jeu. Il veut vraiment ma peau. Mademoiselle, ne vous fatiguez pas. Le prince héritier a ordonné que sans son ordre, personne ne peut vous laisser sortir. Je vous conseille de vous reposer tôt. Quand le prince héritier aura hérité du titre, vous aurez une longue vie de prospérité. Vous vous méprenez, nourrice, je ne veux pas sortir, je ne me sens pas bien ces derniers jours, j'ai de graves brûlures d'estomac. Je voudrais vous demander de transmettre un message à ma nourrice. De lui demander d'acheter des remèdes privés pour femmes, pour changer. Monsieur l'héritier a déjà fait venir le médecin de la maison. Mademoiselle, si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à le lui dire. Le médecin, c'est un homme. Il ne connaît rien aux remèdes secrets des filles. Madame, je sais que vous souffrez à mon chevet. Si vous m'aidez, les économies dans mon coffret, 200 thalles d'argent, seront pour vous. 200 thalles? Mademoiselle, vous parlez sérieusement? Bien sûr. Je peux vous donner ces 200 thalles, et aussi sauver la vie de votre fils. Madame, vous croyez que Song-Chi est quelqu'un de facile à vivre? Aujourd'hui il ose séquestrer sa belle-sœur, et assassiner son propre frère. Quand il aura réussi, croyez-vous qu'il vous gardera, vous, la vieille qui savait tout? Vous seriez une menace, vous êtes une femme intelligente. Song-Chi est devenu fou, mais le marquis n'est pas mort, et le second maître n'est pas vaincu. Tant que le ciel du marquisat n'aura pas changé, vous devez vous ménager une porte de sortie. Si je ne sors pas d'ici, vous serez complice d'un meurtre. Si je sors, vous serez la bienfaitrice des Jiang et des Ji. Les Jiang sont de hauts dignitaires, les Ji sont une famille illustre du Jiangnan. Avec ces deux poids lourds, croyez-vous que Song-Chi, un héritier sans légitimité, pourra vraiment vous protéger? Mais monsieur l'héritier a dit que le second maître, il ne reviendra pas. Ne reviendra pas? Song-Yu est un officier impérial, un héros de la lutte contre les inondations. S'il lui arrive malheur, l'empereur ordonnera une enquête. Quand la vérité éclatera, la première à être sacrifiée, à part vous, sa nourrice dévouée qui avait caché la vérité, qui d'autre? Mademoiselle, votre servante y a été forcée. Relevez-vous. Premièrement, allez au bureau et dites à la femme de l'héritier que je suis prête. Oui. Deuxièmement, transmettez à Li Dazhuang qui garde la porte latérale que la demoiselle Jiang doit rentrer chez elle d'urgence pour annoncer un deuil. Mais, Pas de mais. Allez-y maintenant, sinon quand Song-Chi reprendra ses esprits, on est tous morts. Ma sœur, vite, pars. Pars vite. Mingyu, d'où es-tu entrée? Tu es couverte de blessures. Mingyu, Song-Chi, cette brute, c'est Saoulé. Tout à l'heure, dans son bureau, il a pété un câble. Il a battu à mort un serviteur qui apportait le thé. Il est complètement ivre. C'est la meilleure occasion. J'ai éloigné la vieille Zhao. Mingyu, viens avec moi. Retournons à la résidence Jiang. Non. Yiner et Zeger sont encore dans la chambre de la nourrice. Song-Chi a posté des hommes de main. Je ne peux pas les emmener. J'ai la clé de la porte latérale. Ma sœur, vite, pars. Retourne chez les Jiang voir ton père. Va trouver notre frère aîné. Si on part ensemble. Je ne peux pas te laisser seule aux mains de ce fou. Ma sœur, tu n'es plus seule maintenant. Tu es le seul espoir de Song-Yu. Song-Chi a déjà envoyé des hommes de main dans le Yuzong. Je veillerai sur Yiner. Utilise les relations de notre frère aîné dans l'armée pour intercepter ces assassins.
Je veillerai sur Yiner. Cela fait 3 ans que je suis dans ce manoir, je suis après tout la mère de Zeger. Song-Chi, tant qu'il tient à sa réputation, il n'osera pas me tuer en public. Vite, il faut sauver Song-Yu. Mingyu, Vite, pars. Ne me fais pas honte. Regarde, je ne suis pas totalement inutile. Avant, c'était toi qui me protégeais. Cette fois, c'est à mon tour de te protéger. Ma sœur, je t'attends avec les renforts. Song-Chi, espèce de fou furieux. Dans ma vie précédente, tu m'as retenue prisonnière dans ce manoir glacial pendant 20 ans. Dans cette vie, moi, Jiang Qiushui, même si je dois me briser en 1000 morceaux, je t'entraînerai en enfer avec moi. Song-Yu ne reviendra pas. Je ne peux pas ralentir, absolument pas. Song-Yu attend que je le sauve. Qui est là? Mademoiselle. Mon Dieu, pourquoi êtes-vous revenu dans cet état? Vite. Allez vite chercher mon père. Et mon frère aîné. Vite. Qiushui. Mon enfant, que t'est-il arrivé? Et les enfants? Et Song-Yu? Pourquoi es-tu si froide? Tu es morte? Va vite préparer une soupe au gingembre, fais chauffer de l'eau. Oui. Taisez-vous tous. Qiushui, bois une gorgée de thé chaud, et explique clairement. Est-ce que Song-Chi a fait quelque chose? Song-Chi est devenu fou. Il a enfermé Mingyu, et m'a emprisonné dans le pavillon Qinfang. Il a avoué lui-même avoir saboté la digue de Yuzong, et avoir envoyé des assassins pour tuer Song-Yu. Il a dit qu'une fois Song-Yu mort, il hériterait du titre. Et en plus, il veut me prendre de force. Comment ose-t-il être aussi dément? Assassiner son propre frère, piéger un fonctionnaire impérial, veut-il être exterminé avec toute sa famille? Ce nid de loup, c'est vraiment un nid de loup. Ma pauvre fille. Mingdian, prends une douzaine de serviteurs de la maison, prends ma carte de visite, sors immédiatement de la ville, prends les chemins de traverse vers Yuzong pour aller à la rencontre de Song-Yu. S'il est encore en vie, assure-toi de le protéger. S'il est attaqué, ramène-le, mort ou vif. Mon fils obéit. Cette brute de Song-Chi, je lui ferai payer son sang. Qiushui, reste à la maison. Tant que je suis là, personne dans la capitale ne pourra te toucher. Père, Mingyu est resté pour me permettre de sortir, c'est pour ça. Yiner et Zeher sont encore entre les mains de Song-Chi. Sois tranquille, je me rendrai au palais demain matin pour voir l'empereur. Song-Chi pense que le marquis est gravement malade, il croit pouvoir cacher le ciel. Il oublie que le monde porte le nom de Li, pas de Song. Il y a environ 1 heure que mon frère est parti, non? Il vient de partir il y a 1 heure. Qiushui, ne reste pas toujours à regarder dehors. Calme-toi d'abord. C'est de ma faute. Si j'avais su dès le début que le manoir de Ningyuan était un tel endroit, j'aurais dû m'opposer à ce mariage au péril de ma vie. Quand la famille Song est venue demander ta main, ils ont dit qu'ils t'avaient choisi. Je pensais qu'un mariage avantageux te garantirait une vie de bonheur. Ensuite, ils ont changé pour Mingyu. J'ai vu ce Song-Chi faire preuve d'un profond amour et je l'ai cru, qui aurait pensé que sous cette belle apparence se cachait un démon mortel. Mère, ce n'est pas de votre faute. Song-Chi avait une bonne réputation dans la capitale, il dissimulait trop bien, toute la capitale a été trompée par lui. J'ai peur. Mingyu est si franche. Elle a passé 3 ans dans cette résidence et maintenant elle est entre les mains de ce fou. Si Song-Chi se défoule sur elle, comment pourrait-elle le supporter? Mère, c'est vraiment difficile pour vous. Bien qu'elle ne soit pas la mère biologique de Mingyu ces dernières années, elle ne lui a jamais manqué de rien en nourriture, vêtements ou dépenses et elle l'a éduquée consciencieusement. L'affaire de l'échange de mariage à l'époque, si mère était intervenue excessivement, les étrangers auraient dit qu'elle ne tolérait pas la fille concubine. Pour la réputation de la famille Jiang, elle était aussi passive, poussée à aller de l'avant. La mère biologique de Mingyu, la concubine Su, est morte tôt. J'ai toujours pensé qu'il fallait aussi bien installer Mingyu.
pour apaiser ma conscience. Aujourd'hui, je vois que cette conscience a ruiné sa vie. Kyushui, tu dois absolument faire en sorte que ton frère aîné les sauve. Mère Mingyu n'est plus la petite fille qui ne pensait qu'à s'amuser. Avant de partir, j'ai vu dans ses yeux qu'elle était prête à se briser avec Songchi, comme jade et pierre. Elle a grandi, elle sait ce qu'est la responsabilité. Tant que Songyu revient sain et sauf, nous irons la chercher au manoir pour la ramener à la maison, et elle ne retournera jamais dans ce gouffre de feu. Je ne peux pas fermer les yeux. Dès que je les ferme, je vois de ma vie antérieure la silhouette solitaire et misérable de Songyu. Dans cette vie, nous avons déjà fui si loin, nous ne devons surtout pas échouer au dernier moment et perdre tout notre effort. Zieng, tu dois survivre, tu dois revenir. Kyushui, entre et repose-toi. Minxian est parti depuis un bon moment. Même s'il récupère la personne, il ne reviendra pas si vite. Mère, je n'arrive pas à rester en place. Dès que je ne le vois pas, mon cœur brûle comme du feu, il ne peut pas se calmer. Dans ma vie précédente, j'ai attendu Songchi d'innombrables fois. À l'attendre revenir de ses orgies, à l'attendre sortir de la chambre de sa concubine. Cette attente était alors ennuyeuse, humiliante. Mais maintenant, j'attends pour sa vie. Quelqu'un est de retour, regarde vite. Quelqu'un est de retour. Songyu, Kyushui. tu es revenu. Tu es vraiment revenu. Je pensais. Je vais bien. Désolé de t'avoir inquiété. Père. On les a interceptés. Les soldats de l'ombre que ce salaud de Songqi a envoyés, on les a coincés dans le bois de Guandao, on en a attrapé 3. Les autres, voyant que ça tournait mal, se sont enfuis. Zieng a été légèrement blessé, rien de grave. Que le ciel protège la famille Jiang. Que le ciel protège Songyu. Kyushui. N'aie pas peur. Ça ne fait vraiment pas mal. Ces derniers jours à courir sur la digue, mon corps est devenu plus fort. Les flèches n'étaient pas empoisonnées. À quel moment es-tu encore en train de plaisanter? Tu es encore en train de plaisanter. Zieng, tu as eu de la chance aussi. Si nous n'étions pas arrivés à temps, ces soldats de l'ombre, qui avaient tendu une embuscade dans le col étroit, les conséquences auraient été désastreuses. Ce fou de Songqi, il ose garder un secret, c'est desperado. En réalité, je me méfiais de lui depuis longtemps. Tu le savais depuis longtemps? Il y a 3 ans, après qu'il se soit enivré à Jinling, j'ai su que son démon intérieur était déjà profond. Kyushui, tu le crois? Ces derniers temps, je fais toujours des rêves étranges. Dans mes rêves, j'ai l'impression de t'avoir protégé toute ma vie. Mais je ne pouvais que te voir souffrir. Et finalement mourir de chagrin. Ce rêve était trop réel. Tellement réel qu'à chaque réveil, j'ai le cœur qui bat la chamade. Alors quand il a demandé que j'aille à Yuzong, j'ai été sur mes gardes. Sur la digue, j'ai fait surveiller de près la section de digue qui avait été renforcée. Et effectivement, cette nuit-là, il pleuvait à verse. J'ai attrapé le serviteur qui mettait des explosifs dans les fissures de la digue. Songchi, puisque tu es assez cruel pour faire des milliers d'habitants de Yuzong les victimes de tes désirs égoïstes. Pour le restant de ma vie, je veillerai sur toi, et je ne laisserai jamais la tragédie de mon rêve se reproduire. Allons-y. Allons maintenant au manoir du marquis, pour aller chercher Mingyu et l'enfant. Je viens avec vous avec mes hommes, je veux bien voir comment Songqi ose encore faire le fier aujourd'hui. Bien, ramenons-les à la maison. Ça a marché? Pourquoi l'assassin n'est-il pas encore revenu faire son rapport? Ça a marché? Toi? Comment se fait-il que tu sois encore en vie? La digue aurait dû. La digue est aussi solide que le roc. Les habitants sont sains et saufs. Désolé de te décevoir, grand frère. Le serviteur chargé de faire sauter la digue est maintenant dans le couloir de la mort du tribunal de Dali,
Grand frère, veux-tu aller le voir? Sœur. Tout va bien, Mingyu. Viens avec moi. Mingyu? Tu veux me trahir? Tu es mon épouse légitime. Songchi, tu te trompes. Je ne suis pas seulement ta femme, je suis aussi la fille de la famille Jiang. Ce rouleau de témoignage est un compte-rendu de toi que j'ai rédigé pendant ma captivité, tous les détournements de fonds publics, les dates de contact avec les fonctionnaires. Moi, Jiang Mingdue, aujourd'hui, en tant qu'épouse du fils héritier du marquis Ningduen, je dénonce Songchi pour tentative de meurtre d'un officiel impérial, détournement de fonds de secours, je demande à tous les magistrats de rendre justice. Songchi, dans ta vie antérieure, tu as utilisé ces manœuvres bureaucratiques pour anéantir ma famille J. Dans cette vie, je te ferai périr par ces preuves de tes crimes. Regardez, c'est la princesse héritière du marquis Ningduan. Pourquoi est-elle sortie? On dit que le prince héritier a tenté de tuer son propre frère en faisant sauter la digue du fleuve jaune, pour assassiner son cadet, en jouant avec la vie de milliers de gens. C'est complètement inhumain. Lâchez-moi. Madame. Madame. Arrêtez. Arrêtez, vous tous. Songyu, es-tu devenu fou? C'est ton frère aîné, le futur marquis. Comment peux-tu laisser les Jiang provoquer un tel chaos? Tu vas ruiner la réputation centenaire de notre maison complètement? Belle-mère. Celui qui ruine la réputation de la maison, c'est Songchi, pas Songyu. Et encore moins les Jiang. Votre bon fils Songqi, pour s'emparer de la femme de son frère, n'a pas hésité à saboter la digue, mettant en danger la vie de dizaines de milliers d'habitants du Yuzong comme un jeu. La réputation dont vous parlez repose-t-elle sur ce mépris de la vie humaine et ces atrocités fratricides? Tu mens, Songqi a sûrement été manipulé par quelqu'un, comment aurait-il pu faire ça? Si vous ne me croyez pas, belle-mère, vous pouvez aller voir la pièce secrète dans le bureau de Songxi. Elle est remplie de mes portraits. Non seulement il veut la mort de Songyu, mais après sa mort en service, il veut user de son pouvoir pour me forcer à épouser les deux branches. Ce comportement contraire à l'éthique, cette idée insensée et démente, est-ce que c'est aussi le résultat d'une manipulation? Oui. C'est moi qui l'ai fait, et alors? Dans l'autre vie, tu étais mienne. Dans celle-ci, pourquoi épouses-tu ce bon à rien de Songyu? Mère, tu m'aimes le plus, non? Aide-moi. Tant que Songyu est mort, tout sera réglé. Monstre. Quel monstre tu es? Madame, madame, madame s'est évanouie. Vite, quelqu'un. Kyushui, tais-toi. La justice est dans les cœurs. Mingyu est déjà allé au tribunal. Les affaires ici, laissons-les aux autorités. Moi, Jiang Mingyu, humble servante, présente les preuves. Dedans, se trouvent les comptes des terres que le prince héritier Songqi a secrètement vendus pour acheter de la poudre. Et aussi ses lettres de collusion avec les fonctionnaires des travaux publics. Chacune porte son sceau personnel. Jiang Mingyu, sale garce. Je t'ai toujours bien traité. Et voilà comment tu me remercies en t'alliant à des étrangers? Bien traité? C'est ça, ta prétendue bonté? Songqi, tu ne m'as jamais considéré comme ta femme. À tes yeux, je ne suis qu'une substitut de Jiang Kyushui, un jouet pour évacuer ta rancune.
Ma famille Jiang est une lignée de lettrés, je préfère risquer ma vie. Plutôt que de me compromettre avec un monstre qui s'attaque à ses propres frères et méprise le peuple. Faites entrer le témoin Song-Yu et Jiang Qiushui. Votre honneur? Voici la poudre extraite des fissures de la digue du Henin central, son numéro de lot correspond exactement à celui qui manque dans le dépôt privé de Songshi. Jiang Qiushui, tu crois avoir gagné? Tu te souviens de ta vie antérieure, moi aussi. Tu étais faite pour moi, c'est le destin qui a tout gâché. C'est toi, cette empoisonneuse, qui a changé de nom. Songchi, tu as raison, je me souviens comment tu m'as négligé dans notre vie passée. Je me souviens comment tu as causé la mort des centaines de membres de la famille J. Alors dans cette vie, je suis venu pour t'emporter en enfer. Votre honneur, les preuves sont irréfutables, veuillez rendre justice. Misère. C'est un mépris total des lois de l'État, une folie criminelle. Pour satisfaire ses intérêts personnels, osez traiter la vie de la moitié du Henan central comme un jeu d'enfant. Transmettez l'édit. Ordre verbal de Sa Majesté. Songchi, prince héritier du marquis de Ningyuan, pour avoir piégé son propre frère et conspiré pour détruire la digue, son crime est impardonnable. À compter d'aujourd'hui, il est déchu de son rang d'héritier, toutes ses terres sont confisquées, et il sera remis à la prison du ministère de la Justice pour être décapité à l'automne. Le marquis Ningyuan a failli à son devoir d'éducation. Il a mal éduqué son fils. Son titre est réduit à celui de comte. Il est assigné à résidence. Monsieur, monsieur, réveillez-vous. Qiushui. Le portrait. Je n'ai pas encore récupéré mon portrait. Maman. L'affaire de mon frère aîné. J'ai fait de mon mieux. Zieng. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être partial. Maintenant, la famille Song ne peut compter que sur toi. Bien que Song-Yu ait le cœur tendre, il a aussi ses limites. Cette demeure seigneuriale est complètement pourrie. Même avec Song-Yu aux commandes, ça ne redeviendra jamais comme avant. Dans ma vie antérieure, quand le vieux marquis est mort, Song-Ki a hérité du titre. Toute la maison était pleine d'invités opportunistes. Je forçais un sourire pour les accueillir et les raccompagner. Au fond de moi, il n'y avait que désolation. Aujourd'hui, c'est d'un calme absolu. Mais je ressens une paix que je n'ai jamais connue. Qiushui. Viens ici. Qiushui. Je sais que tu es une fille intelligente. Les choses que Qi a faites, sans ton aide en coulisses, elles n'auraient pas été découvertes si vite, n'est-ce pas? Belle-mère. Si vous parlez de la révélation de la vérité, sauver la vie de Song-Yu, alors oui, j'ai donné un coup de pouce. Je ne t'en veux pas. C'est moi, sa mère, qui n'ai pas su l'éduquer. Je lui ai permis de nourrir de telles illusions. Je me disais simplement, si c'était toi qui avais épousé Qi, si les noms n'avaient pas été confondus à l'époque, est-ce que tout cela ne serait pas arrivé? Non, belle-mère, vous pensez que Song-Ki est devenu mauvais parce qu'il a épousé la mauvaise personne? Non. Son mal est un égoïsme ancré dans ses os. Dans ma vie antérieure, je l'ai épousé, et il m'a quand même négligé. Il a même causé la mort de ma famille maternelle. Les gens comme lui ne sont jamais satisfaits. Même en m'épousant, il se serait lassé de ma docilité et serait parti chercher une autre lune. C'est lui-même qui l'a détruit. Maintenant que le titre a été rétrogradé, Sa Majesté a permis à Zieng d'hériter du titre de comte. Qiushui. Zieng t'écoute. Je t'en supplie. Pour l'amour de Zieng, ne laisse pas cette famille se désintégrer complètement. D'accord? Mère, soyez rassurée. Song-Yu est mon époux. Je resterai à ses côtés pour garder ce qui doit être gardé. Mais je vous demande aussi de comprendre. Ce que nous devons protéger, c'est la dignité de la famille Song, pas ce que Song-Ki a laissé, ses obsessions sordides. Zieng, veux-tu vraiment rester dans la capitale? Qiushui.
Plus que quiconque, je veux t'emmener à Jinling. Là, bas, il y a ton grand-père maternel, la vie que nous désirons. Mais maintenant, ma mère est si gravement malade, et le manoir vient de subir la rétrogradation du titre. Si je laisse tout tomber maintenant, ce manoir, d'ici 3 ans, sera vidé par ceux qui guettent les branches collatérales. Song-yu, bien que son cœur ne soit pas ici, a la responsabilité gravée dans ses os. Il ne peut pas franchir le seuil de la famille Song, parce qu'il ne peut pas abandonner ses proches par le sang. Zieng. Je comprends, et puis, l'affaire de Mingyu n'est pas encore réglée. Je ne suis pas tranquille non plus. Ces derniers jours, Mingyue s'est enfermé dans sa chambre. Song-chi est en prison, mais la loi stipule que la femme d'un condamné à mort ne peut pas divorcer facilement. Elle veut partir en tant que fille de la famille Jiang. C'est extrêmement difficile. Je ne peux pas laisser Mingyu seul souffrir dans la capitale. Zieng, quelle que soit ta décision, je te soutiens. Sœur, tu vas y aller? Le tribunal de la Cour suprême vient de faire passer un message, Song-chi dans le couloir de la mort, il a dit que son seul souhait avant de mourir est de te voir une dernière fois. J'y vais, non seulement pour couper court à ses espoirs, mais aussi pour te libérer. Mais sœur, cet endroit sinistre. Mingyu. Certaines paroles, avant que le mort ne soit enterré, doivent être dites clairement. Le mort emporte ses obsessions, les vivants pourront vraiment être libérés. Je veux qu'il voie de ses propres yeux ce qu'il appelle son contrôle, à quel point c'est ridicule. Bien. Je vous accompagne. Kyushui, tu es finalement venu me voir. Je le savais. Tu as encore une place pour moi dans ton cœur. Après tout, dans notre vie précédente, nous avons été mariés pendant 20 ans. Song-chi. Arrête avec ton air d'affection écœurant. Tu dis que tu te souviens de la vie précédente. Alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. La Jiang Kyushui de la vie précédente, travaillait aux tâches ménagères pour toi, donnait naissance et élevait tes enfants, gardait la froide résidence du marquis, qu'a-t-elle obtenu en retour? C'est ta rancune à l'agonie. C'est toi qui l'as accusée d'être cupide et vaniteuse. C'est toi qui as détruit de tes propres mains la famille J qu'elle chérissait plus que sa vie. Non. C'est parce que je pensais que tu m'avais trompé. Je pensais que tu avais usurpé l'identité de Mingyu. Tu tiens à Shangyuan, Song-chi, tu n'as jamais aimé Mingyu, ni moi. Ce que tu aimes, c'est ce plaisir de désirer sans obtenir. Quand tu m'as épousé, tu convoitais la vivacité de Mingyu. Quand tu as épousé Mingyu dans cette vie, tu as convoité ma dignité. Tu n'as absolument pas la capacité d'aimer. Tu ne fais que, dans des regrets incessants, plonger le bonheur de tous ceux qui t'entourent dans l'abîme. Song-chi, c'est la dernière fois que je t'appelle. Tu n'arrêtes pas de dire que je suis ta lumière de lune blanche, mais ces 3 dernières années, tu as levé la main sur moi 42 fois. Tu as même, quand Zéger était malade, encore accompagné dans l'aile latérale cette concubine à composer des poèmes. Ton amour est plus puant que la boue de cette prison. J'ai déjà soumis au tribunal suprême la lettre de divorce. Même si tu es un condamné à mort, je dois emporter le nom honorable de la famille Jiang pour être complètement rayé de ton registre généalogique. Jiang Kyushui, as-tu vraiment jamais aimé? Même pendant ces 20 ans de solitude dans la vie précédente, je ne t'ai jamais aimé. Je n'aimais que le devoir. Et dans cette vie, toute ma tendresse est allée à Song-yu. Il le mérite. Et toi, tu n'as même pas le droit de mourir par ma main.
Ces érudits rigides dehors, ils sont implacables. Ils disent que tant que le mari n'est pas exécuté, une épouse qui demande le divorce est infidèle et impie. Les autorités disent que, bien que Song-chi soit un criminel. Selon la loi, la femme d'un condamné à mort ne peut divorcer facilement. Normalement, après l'exécution de l'homme, elle retourne automatiquement dans sa famille. Mais cette réputation devient celle d'une veuve qui a porté malheur à son mari. Je n'ai pas peur du titre de veuve, je ne veux juste pas qu'après ma mort, on m'enterre dans le cimetière de la famille Song. Je ne veux pas, sous cette terre froide et sombre, entendre encore les malédictions de ce fou. Je veux partir proprement, et recommencer à zéro en tant que fille de la famille Jiang. Beau-père, Mingyu est ma belle-sœur, et aussi la sœur de Kyushui. Ce que Song-ki a fait, l'a déjà exclu de la lignée des Song. Si les autorités refusent, en tant que compte actuel, j'écrirai de ma main l'acte de divorce au nom de mon frère. Je préfère porter l'opprobre d'un frère indigne, plutôt que de ne pas rendre sa liberté à Mingyu. Song-yu, tu es toujours comme ça, dans les moments clés, pour moi, pour cette famille, tu puises tout ton courage. Bien, notre famille Jiang étudie les lettres, pour défendre la droiture du monde, pas ces rites hypocrites qui dévorent les gens. Si je ne peux même pas protéger ma propre fille, à quoi sert d'être ministre? Demain, je présenterai une requête, et rencontrerai Sa Majesté. Sœur, je suis de retour. Heureuse que tu sois de retour. Heureuse que tu sois de retour. Mademoiselle, non, Madame la Comtesse, nous servons dans cette demeure depuis des décennies, nous avons toujours suivi les règles. Dès votre retour, vous avez fermé la comptabilité. Nous sommes inquiets. Les règles, Nounou Zhao, vous êtes vraiment une ancienne qui connaît les règles. Hier soir, j'ai vérifié. Votre fils qui, au casino, a accumulé une dette de 3000 taels d'argent. Hier, il a miraculeusement remboursé. Je me demande d'où viennent ces 3000 taels d'argent si blancs. Grâce, Madame Bo. C'est le condamné Song-chi qui me les a donnés. Il a dit que c'était pour ma peine à vous surveiller. Une peine? Cet argent a été pris sur les fonds destinés au sacrifice. Voulez-vous que tout le manoir Bo soit avec Song-chi accusé d'irrévérence envers les ancêtres? Qu'on appelle les gardes. Arrêtez ces traîtres et livrez-les aux autorités. Ils seront jugés pour détournement de fonds. Quant aux autres, loyaux et travailleurs, recevront chacun 10 taels d'argent et seront renvoyés chez eux. Cette manœuvre de Madame Bo est vraiment efficace. La famille Song est complètement corrompue. Il faut enlever la chair pourrie. Kyushui qui disait toujours que seul toi pouvais gérer cette maison. Si tu étais vraiment ma belle-fille légitime, l'épouse de l'aîné, la famille Song n'en serait pas arrivée à ce point aujourd'hui. Belle-mère, vous ne comprenez toujours pas. Gérer une maison repose sur l'art du commandement, mais la préserver repose sur la loyauté. Même si je gérais parfaitement, si celui qui est à la tête est une personne égoïste et folle, cette demeure finira par s'effondrer. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pour laisser à Zieng un héritage propre. Ce n'est pas pour m'accrocher au pouvoir. Mère comprend. Zieng m'a dit que vous voulez retourner à Jinling. À Jinling, j'ai mon grand-père et la vie que Zieng aime. Zieng a demandé à l'empereur de changer la résidence du comte à Jinling. L'empereur a approuvé. Très bien, quand ma santé s'améliorera, j'irai aussi à Jinling pour voir votre petite cour, et voir Yiner. Sœur, tu ne restes vraiment pas dans la capitale? La capitale est trop grande, trop complexe aussi, Jinling est plus agréable à vivre, si tu t'ennuies dans la capitale, viens me rejoindre à Jinling avec Zé à tout moment. La résidence de Zieng à Jinling est grande, j'ai spécialement gardé une cour pour toi. Mais l'avenir de Zé, après tout, il est le fils de Song-ki.
Les familles de la capitale risquent de le mépriser. Mingyu, écoute-moi. Bien que Zé soit le fils de Sangchi, il est aussi le petit-fils de la famille Jiang, le neveu du comte actuel de Ningyuan. Zieng a promis qu'il enseignera personnellement Zé à l'avenir. Quand il sera grand, il obtiendra un rang par ses propres moyens, personne n'osera le mépriser. C'est vrai, Mingyu, de quoi as-tu peur? À Jinling, je suis là pour te protéger. Que celui qui ose médire, je lui tire une flèche et le fends en deux. Kyushui, la voiture est prête. Partons. Ici, je suis revenu après ma renaissance, pour changer mon destin. Maintenant, je vais vivre ma vie. Kyushui, tu sais, le soir de l'accident sur la digue, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. À ce moment-là, ma seule pensée était, je n'avais pas encore eu le temps de te dire à quel point je t'aime. Mais je sais aussi que tu avais tes raisons. Je sais, Zieng, je sais tout. Seigneur, une lettre de la capitale est arrivée. Le jour où Songqi a été exécuté, il pleuvait une forte pluie froide de fin d'hiver. À part un serviteur qui avait reçu tes faveurs, et lui avait apporté son dernier repas, aucun parent n'était présent. Quand les gardiens ont nettoyé la cellule, ils ont découvert qu'avant de mourir, Songqi avait laissé de nombreuses griffures sur le mur de pierre. Le mur était couvert du nom d'une personne, celui de la première dame. Jusqu'à sa mort, il n'a pas compris où il avait fait une erreur. Kyushui, me trouves-tu impitoyable? C'était quand même mon frère. Si je l'avais arrêté ce jour-là, sans aller le dénoncer à la capitale, peut-être que le duché n'aurait pas été rétrogradé, et il aurait pu survivre. Zieng, si tu n'avais pas dénoncé, les gens morts dans l'inondation de Yuzong, seraient-ils d'accord? Si tu n'avais pas dénoncé, qui paierait pour les souffrances de Mingyu ces 3 dernières années? La mort de Songqi, c'est le fruit de ses propres mauvaises actions, une conséquence néfaste, cela n'a rien à voir avec toi. Merci. Kyushui. Merci d'avoir choisi lui à la bijouterie, pour que j'aie une chance de te retrouver. C'est le destin. Tout le bonheur de cette vie, nous l'avons gagné nous-mêmes. Ce trait est de travers. Recommence. Vieil homme, tu ne fais que gronder les enfants. Kyushui, viens vite avec Zieng manger des gâteaux. Kyushui, viens voir. J'ai conçu ce plan avec les vieux artisans de Jinling, c'est un projet. Ça s'appelle le système de dérivation par canaux souterrains. Si on agrandit ces canaux avant la saison des pluies, les eaux du fleuve Quimper ne déborderont pas. Les habitants de Jinling n'auront plus à craindre les inondations. Dans l'ancienne vie, Zieng était coincé dans les affaires domestiques du marquisat, il avait du talent pour la maîtrise des eaux, mais il ne pouvait que s'occuper des broutilles de la famille. Dans cette vie, il est enfin devenu celui qui peut protéger la paix de toute une région. Zieng, si tu présentes ce plan, l'empereur te récompensera grandement. La récompense importe peu. Kyushui, je veux juste être avec toi, et avec Yiner, la voir grandir. Cette vie, je ne retournerai plus jamais dans cette capitale. D'accord, nous n'y allons pas. Nous restons à Jinling, et nous construirons la plus grande bibliothèque, pour y mettre tes livres sur le contrôle des eaux. Zieng, Kyushui, venez vite, Yiner réclame encore d'attraper des papillons. Jixuan, regarde ton beau-frère, maintenant c'est un ministre choisi par l'empereur, la fierté de notre famille. Et toi? Tu passes ton temps à traîner avec ces gens. As-tu seulement écrit un poème correct? Grand-mère, écoutez, grand-père me gronde encore.
Mon beau-frère est un homme compétent, moi, un simple mortel, si je peux manger à ma faim et ne pas causer de problème, c'est déjà bien. Mange ta viande. Lindsay King. C'était Lindsay King. Dans ma vie précédente, le mari que ma mère avait choisi pour Mingyu, c'était lui. Bien que sa famille ne soit pas très haute, il a chéri Mingyu toute sa vie. Songchi. Tu pensais être son âme sœur. Mais tu n'as fait que briser ses ailes. Kyushui. Tu ne t'y attendais pas, Lindsay King? Le secrétaire du tribunal a envoyé un entremetteur officiel demander ta main. Il a dit qu'à l'audience ce jour-là, il n'a pas vu une femme abandonnée et pitoyable, mais une femme courageuse et fière. Il l'admire depuis longtemps. Même si Mingyu a un enfant, il l'accepte. Avec joie. Vite, prépare les meilleurs pinceaux et encriers, et aussi, dans mon trésor personnel, la paire d'épingles à cheveux en lotus jumeaux, je veux écrire une réponse à Mingyu. Mingyu. Je ne te demande pas d'être posée, et sérieuse, je te demande seulement d'avoir toujours des étoiles dans les yeux. À quoi tu penses? Je pense au cycle de toutes choses. Zieng, certaines personnes, peu importe le chemin qu'elles prennent, finissent toujours par se retrouver. Je ne sais pas pour les autres, mais te revoir, c'est sûrement parce que j'ai prié le Bouddha des milliers de fois dans ma vie précédente. Alors, comtesse, dans cette vie, tu ne vas nulle part, tu restes à Jinling avec moi. Cet endroit est agréable, l'air est imprégné de senteurs florales. Belle maman, le voyage a dû être fatigant. J'ai préparé du thé vert du sud dans ta chambre, viens te reposer à l'intérieur. Kyushui. Ces derniers jours, j'ai compris beaucoup de choses. Avant, dans la capitale, je pensais que le titre et le rang étaient plus importants que la vie. Pour préserver une réputation vide, j'ai laissé qui négliger Zieng. Maintenant, en voyant votre vie à Jinling, je réalise à quel point j'avais tort. Toutes ces richesses ne valent pas une nuit de sommeil paisible. Que belle maman comprenne tout cela, le frère aîné de Zieng, sous la terre, s'il le voit, pourra sans doute apaiser un peu sa colère. Ce Chi, ses ambitions sont trop hautes, sa rancune trop profonde, au final, il s'est détruit lui-même. Merci de ne pas avoir abandonné Zieng à cause de la folie de Chi. Cette lignée de la famille Song, sans toi, elle aurait vraiment pu s'éteindre dans les affaires de la capitale. Le vendeur, en me voyant, a eu tellement peur qu'il a abandonné son étal et a pris la fuite. Tu vois, je t'avais dit que mère aimerait cet endroit. Zieng, je trouve que notre vie actuelle est vraiment belle. Ce n'est pas un rêve. Ce sont les causes que nous avons semées, qui ont produit ces fruits. Le cycle des causes et des effets, ceux qui ont fait le mal ont été punis, ceux qui ont gardé la bonté, recevront la paix.